Bonjour Église Connect. Vous êtes dans la joie? Je suis dans la joie d'être là avec vous ce matin. C'est un privilège, c'est un honneur. J'étais là il y a une année et on a passé de bons moments ensemble. Et ce matin, je m'attends encore à Dieu, je m'attends encore à la visitation du Saint-Esprit qui continue à nous parler. Il a déjà commencé à parler ce matin et vraiment c'est juste un privilège d'entendre Dieu parle à travers ses serviteurs. Et ma prière, c'est qu'il continue à nous parler encore ce matin à travers la parole qu'il veut nous proposer ce matin. Amen. Nous vous aimons, vous le savez, nous continuons à vous suivre tous les dimanches. Et je salue l'église de Hâte qui nous regarde d'ailleurs ce matin. Vous êtes cette grande sœur que nous aimons beaucoup et je sais que vous nous aimez beaucoup. Je sais que vous priez pour nous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « C'est toi que je veux ». Amen. Alors si tu es assis avec ton conjoint ou ta conjointe, tu peux lui dire « C'est toi que je veux ». Mais au-delà de ça, ce que Dieu souhaite ce matin, c'est que tu lui dises « Seigneur, c'est toi que je veux ». Amen. Parce que lui, il te veut, mais il attend aussi que tu lui répondes, que tu lui dises « Seigneur, c'est toi que je veux ». C'est toi que je veux ce matin encore. Amen. On va lire dans le livre d'Exode, chapitre 33, les 16 premiers versets. C'est l'histoire de Moïse. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, « Va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéryziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Lorsque le peuple eut entendu ces paroles, ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente, l'adressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de la tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, et alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu prévois de faire, Seigneur. Et vraiment, ma prière, comme le pasteur Sébastien le disait, c'est que je puisse m'effacer, Seigneur, et que ce soit toi qui parles, Seigneur, à ton peuple. Tu connais les désirs, les besoins, Seigneur, de ce peuple. Et je te prie vraiment que ta parole ne retourne pas sans avoir accompli son effet. Je prie, Seigneur, que ta parole soit vie pour un cœur en attente ce matin, pour un cœur désireux de t'entendre ce matin. Seigneur, agis dans les cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc,
Dans ce passage, Dieu annonce à Moïse qu'il va tenir la promesse qu'il a faite à Abraham, et qu'il va leur donner le pays promis, le pays où coule le lait et le miel. Il promet même qu'il va chasser les ennemis du peuple d'Israël, les Cananéens, les Amoréens, les Hittiens, les Jébusiens, etc. Mais il dit, je ferai tout cela, mais je ne serai pas avec vous. Vous êtes un peuple rebelle, et si je viens avec vous, je risque de vous consumer en cours de route. Et pour comprendre pourquoi Dieu dit cela, il faut remonter quelques chapitres plus loin, au chapitre 25, verset 8 plus précisément, où Dieu avait promis que le peuple allait lui faire un sanctuaire et qu'il allait habiter au milieu de son peuple. Et Dieu va donner ensuite des détails sur le sanctuaire, il va donner des détails sur le mobilier qu'il va y avoir dans le sanctuaire, les ornements du temple, des détails sur les sacrifices, les offrandes qui vont être faites dans le temple, etc. Et chapitre 32, Bardaph, alors que Moïse est monté rencontrer l'Éternel, eh bien, le peuple s'impatiente et il fabrique le veau d'or. Dieu se met en colère, le projet du tabernacle tombe à l'eau, il menace d'exterminer le peuple. Moïse rentre en intercession avec Dieu pour que le peuple ne soit pas exterminé. Moïse lui-même va châtier les coupables. Il va continuer son intercession devant Dieu pour demander le pardon du peuple. Et c'est ainsi que dans le texte que nous venons de lire au début du chapitre, Dieu va dire « Ok, je vais donner le pays où coule le lait et le miel. Je vais même chasser vos ennemis, les Hittiens, les Jébusiens et autres. Mais je ne viens pas avec vous parce que vous êtes un peuple qui est rebelle. » En somme, il dit à Moïse et à Israël, « Je te bénis, mais tu n'auras pas ma présence. Tu n'auras pas la bénédiction de ma présence. » Et j'en arrive à mon premier point, et c'est une question pour nous ce matin. Est-ce qu'on veut la bénédiction de Dieu, mais sans le Dieu de la bénédiction? Versets 2 et 3, il est dit, « J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume, car tu es un peuple rebelle. Je te donnerai le pays où coule le lait et le miel, le pays de l'abondance, littéralement. Je vais chasser devant toi les ennemis. Je vais même envoyer un ange avec toi. » Et pour être vrai, pour être honnête ce matin, je pense que pour beaucoup d'entre nous, pour tout le monde, je pense, si on avait un ange devant nous, on se dirait c'est déjà glorieux, c'est déjà pas mal. On se dirait que ce serait suffisant. Et il promet encore d'exterminer, de chasser les ennemis, les Jébusiens, les etc. Et tes Jébusiens à toi, tes Héitiens à toi, c'est peut-être ton chef qui te tyrannise, c'est peut-être ta belle-mère, je ne sais pas, tu peux mettre un nom à ces ennemis qui sont mentionnés, qui sont là. Eh bien, Dieu promet de prendre soin de tes ennemis. Et la première question que je voudrais vraiment qu'on se pose de manière honnête, nous chantions tout à l'heure qu'on renonce à nos faux semblants, c'est vraiment d'être vrai avec Dieu. Si Dieu nous promettait la bénédiction, il dit « Je vais te bénir, je vais te donner cette maison dont tu rêves, je vais te donner les enfants dont tu veux, je vais te donner ce travail dont tu rêves, je vais te donner la santé, etc. Mais je ne serai pas avec toi. » Ça semble une offre alléchante. Et je voudrais que ce matin, on puisse réfléchir à ça, qu'on ne soit pas, comme on dit, des chrétiens TTS, trop spirituels. Vous connaissez ces chrétiens qui viennent, qui vous disent « je viens de terminer un jeûne de 40 jours, j'ai commencé un autre bientôt ». Mais qu'on soit vrai, qu'on se dise les choses clairement et qu'on le dise à Dieu, se dise « c'est vrai Seigneur, parfois j'ai tendance à venir vers toi quand tout va mal. J'ai tendance à venir chercher ta main. J'ai tendance à venir vers toi pour prier parce que mon enfant est malade. J'ai tendance à venir vers toi parce que je suis au chômage et que je n'ai pas de travail. J'ai tendance à venir vers toi quand les choses s'écroulent autour de moi. Mais je viens rarement vers toi parce que j'ai envie d'être dans ta présence, parce que j'ai envie d'être avec toi, parce que je voudrais être dans ta présence, parce que je voudrais te connaître, te voir, toi, te rencontrer, toi, te connaître, toi, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi. Alléluia.
Parce que la présence de Dieu, si on veut être vrai, n'est pas toujours synonyme de confort pour nous. Parce que sa présence, parfois, elle vient aussi avec des exigences. Elle vient voulant nous faire sortir du confort. Elle vient en nous disant, mais il y a ça et ça, tu dois régler ça et ça. Tu dois enlever ça de ta vie. Tu dois faire ça, tu dois te mettre en règle avec un tel ou un tel. Tu dois pardonner. Et parfois, ça nous dérange. Parfois, ça nous perturbe. Et parfois, c'est beaucoup plus facile de venir en réclamant, en demandant des choses, que de dire, mais je veux ta présence. Et ce qui est interpellant quand on regarde l'histoire des Israélites, dans Exode 12 notamment, à la sortie de l'Égypte, Dieu va leur accorder sa faveur. Ils vont sortir de l'Égypte avec des objets d'argent, ils vont sortir avec de l'or, avec des ornements. La Bible dit qu'ils vont littéralement dépouiller les Égyptiens. Dieu les a bénis. Mais peu de temps plus tard, ce sont ces mêmes objets d'or qui vont servir pour fabriquer le veau d'or. Et le problème n'est pas tellement la bénédiction. Dieu est un Dieu de bénédiction, il nous bénit. Je pense que chacun d'entre vous ici pourrait témoigner de la bénédiction qu'il a déjà vue par Dieu. Dieu nous fait grâce dans beaucoup de choses, sur plusieurs choses. Mais parfois, c'est la gestion de la bénédiction qu'il nous donne qui est problématique. On prie, Seigneur, donne-moi ce travail, ça fait des années que je cherche du travail, donne-moi ce travail, et Dieu ouvre les portes. Ce travail, t'as entendu, il est là. Mais quand le travail est là, ça pourrait être autre chose, hein, je parle du travail, ça peut être les enfants. Soudain, ce travail, il est un obstacle à la communion avec Dieu. Ce travail, il prend du temps, ce travail, il nous fatigue, ce travail nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu, de prier. Ce travail nous fatigue, on n'a plus le temps d'aller à la réunion de prière le soir, ce travail nous fatigue. On va moins à l'église le dimanche. Je rentre tard, je suis fatigué. Et ce matin, est-ce qu'il y a une bénédiction que Dieu t'a donnée et qui t'empêche de venir vers lui, de venir dans sa présence? Est-ce qu'il y a une bénédiction qui te bloque dans ta relation avec Dieu? Quelle est cette faveur que Dieu t'a donnée, mais qui finalement se révèle être un obstacle qui s'éloigne, qui t'éloigne de lui? Alléluia. Se pose vraiment les questions, qu'on soit vrai. Je pense que Dieu n'attend pas qu'on porte des masques. Il attend juste qu'on vienne à lui en étant vrai, en disant « Seigneur, c'est vrai. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu m'aides à gérer cette bénédiction que tu m'as donnée, à organiser mon temps, que je puisse venir dans ta présence. » J'en arrive à mon deuxième point, jamais sans toi. Et là, on voit Moïse, l'homme de Dieu remarquable. Il dit au verset 15 à 16, Moïse dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Il dit en d'autres mots, « Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors je ne vais nulle part. Je préfère rester dans ce désert, crever dans ce désert, peut-être mourir de faim, plutôt que d'avoir toutes les bénédictions sans toi. » Il a compris ce qui fait d'un peuple, le peuple de Dieu, c'est sa présence et non les bénédictions que Dieu donne. Alléluia. Il savait que c'était la présence de Dieu qui distingue le peuple de Dieu de tout autre groupement du reste de la terre. Et c'est vrai que je me faisais cette réflexion en me disant, mais c'est vrai que dans l'Église, finalement, quand on regarde, ce n'est pas l'endroit où on trouve peut-être les carrières les plus prestigieuses, ce n'est pas l'endroit où on trouve le plus de ministres, ce n'est pas l'endroit où on trouve le plus de sénateurs, ce n'est pas l'endroit où on trouve peut-être des grosses fortunes, etc. Bien que je sois partant pour qu'il y ait des chrétiens, et vraiment je pense que c'est important dans les temps que nous vivons, qu'il y ait des chrétiens qui soient dans des sphères politiques, dans des endroits où ils peuvent vraiment renverser les tendances et influencer par leur présence. Mais Dieu n'a pas prévu que nous soyons distingués par nos carrières, il n'a pas prévu que nous nous distinguions par nos fortunes, mais il a prévu que nous soyons distingués par sa présence.
Amen. C'est vrai, si c'est le matériel qui doit nous distinguer, ce n'est pas à l'église qu'il faut venir. Il faut aller au Qatar, peut-être aller dans les Émirats arabes unis, là où il y a des pétrodollars, ou chez le sultan de Brunei qui roule en carrosse d'or avec des palaces pavés d'or. Si c'est ça la distinction, c'est dans le monde qu'il faut la trouver. Mais la vraie distinction du peuple de Dieu, c'est sa présence qui est au milieu de nous, c'est sa présence en nous, c'est sa présence qui nous accompagne, c'est sa présence sur notre lieu de travail, c'est sa présence, même dans les difficultés, c'est sa présence partout où nous allons. Et quand Dieu envoie ses vaillants soldats au combat, il ne les envoie pas avec des bazookas ou des F-16, peut-être pour l'utiliser en langage qu'on entend actuellement. Mais ce qu'il promet avant tout, c'est sa présence. À Josué, il dit dans Josué 1, versets 5 à 6, alors qu'il s'apprête à succéder à Moïse, devant l'immense tâche qui attend Josué, Dieu va dire « Nul ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Alléluia. À Gédéon, on sait tous que c'était plus en zéro qu'en héros Solache, mais il va lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël. Ce Gédéon qui est lâche devient un héros, un vaillant héros, parce qu'il y a la présence de Dieu qui l'accompagne. Le prophète Jérémie, on le connaît, il est célèbre avec ses lamentations, avec ses jérémiades, entre guillemets, parce que Jérémie va connaître des périodes qui sont très compliquées dans son ministère. Dieu le prévient que la nation entière va se retourner contre lui, que ses prophéties vont être rejetées, mais Dieu va lui promettre en lui disant « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. » Alléluia. Pareil pour Ésaïe 43, verset 2, je pense que c'est le verset que mon frère Arthur a donné ce matin. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Saisissons ces promesses aussi pour nos vies. Saisissons ces promesses. Et approchons-nous du Dieu en disant, je viens dans ta présence, si j'ai ta présence, alors quels que soient les ennemis, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qui sont devant moi, je suis assuré que je serai vainqueur, je suis assuré que je vais avancer, je suis assuré que je ne vais pas tomber, je suis assuré que si je traverse le feu, le feu ne me fera rien, parce que tu es avec moi. La seule chose qui nous distingue, qui nous différencie des non-croyants, c'est la présence de Dieu avec nous. Et si on demandait à chacun d'entre nous le thème principal de la Bible, je pense qu'on aurait des réponses qui sont différentes. Certains diront c'est peut-être le salut, d'autres diraient c'est la rédemption, d'autres diraient c'est la restauration, d'autres diraient c'est Jésus, et tout cela est vraiment vrai. Mais la principale raison derrière tout cela, derrière l'incarnation de Jésus, la création de la restauration, la crucifixion, la résurrection, l'Église, c'est le désir de Dieu d'être avec son peuple, c'est la présence de Dieu dans son peuple. Ça a toujours été un cri de Dieu d'avoir un peuple au milieu duquel il puisse habiter. Et Jésus a changé la donne, la présence de Dieu habite en nous maintenant, dans la nouvelle alliance. Il nous a scellés de son esprit. Son esprit habite en nous. Son esprit a fait de nous des enfants de Dieu. La Bible commence avec Dieu qui est présent avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le soir, il vient dans le jardin, il a une conversation avec eux. Et la Bible termine avec l'Apocalypse, où il y a cette invitation pour le peuple de Dieu d'être au souper avec son Seigneur, d'être ensemble avec notre Seigneur Jésus. Dès le début de la Bible jusqu'à la fin, Dieu désire. On voit un Dieu qui désire habiter au milieu de son peuple. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Jésus a plusieurs noms dans la Bible. Quand on regarde dans la Bible, on l'appelle l'alpha, l'oméga, il est l'étoile brillante du matin, il est le lion de la tribu de Juda, il est beaucoup de choses. Mais il y a un nom que j'aime particulièrement. Emmanuel. Emmanuel.
C'est bientôt Noël, on se rappelle que justement Jésus s'est incarné en un homme pour être Emmanuel, le Dieu avec nous. Alléluia. Et Jean dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Jésus est venu établir la présence tangible de Dieu sur terre. Alléluia. Alors que David a péché, vous connaissez l'histoire de David qui a péché, qui est tombé dans l'adultère, qui a tué un homme, David va faire cette prière de repentance en disant dans Psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David n'a pas prié en demandant à Dieu « Ne m'enlève pas ma royauté, ne m'enlève pas mon pouvoir, ne m'enlève pas mes richesses. » Il dit « Ne m'enlève pas ta présence. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. » Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Sans la présence de Dieu dans nos vies, on est juste rien, on ne possède rien. Et on parle de l'enfer, mais l'enfer, c'est avant tout être privé de la présence de Dieu. Et le texte qu'on a lu dans Exode, au verset 5, Dieu parle à son peuple en disant « Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je ferai ce que je te ferai. Ôte tes ornements. » Est-ce qu'il y a des ornements qui viennent d'Égypte que Dieu te demande d'ôter ce matin? Peut-être des choses du passé, des choses que tu trimbales encore, des choses qui ne lui plaisent pas encore et qui te demandent d'ôter pour venir dans sa présence, pour s'approcher encore de lui, pour ne pas être loin. On voit que le peuple regardait de loin, il regardait Moïse qui montait vers la tente d'assignation, mais il restait loin. Et Dieu dit, ôte tes ornements. Y a-t-il des ornements que Dieu te demande d'ôter ce matin, des fardeaux, des péchés ou des choses qui te privent, qui t'éloignent, qui te tiennent loin de la présence de Dieu? Satan sait qu'un homme qui est habité par la présence de Dieu est un homme redoutable, un homme rempli du Saint-Esprit est redoutable. Et Satan sait qu'il ne sait rien nous faire quand nous sommes remplis de la présence de Dieu. Il a beau attaquer, il a beau donner des coups, on tient ferme, on résiste, on lui résiste d'une manière ferme. Quand nous sommes habités par la présence de Dieu, et ce matin, reviens à Jésus. Approche-toi de lui, encore plus près ce matin. Il y a un verset qu'on aime bien donner aux non-croyants, peut-être pendant l'évangélisation, dans Apocalypse 3, verset 20, où on dit « Voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce verset est avant tout adressé à une église, l'église de Laodicée, qui était devenue riche, qui était fière de sa puissance, de sa prospérité, et qui s'était refroidie, qui était devenue tiède. Et ce matin, Dieu demande à quelqu'un d'ouvrir encore son cœur. Quand est-ce que tu as eu un dîner en tête-à-tête avec Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as eu un dîner en tête-à-tête avec Jésus? Il est dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle à un ami. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. On puisse être là comme Moïse pour lui parler face à face, comme un homme parle à un ami. On arrive à mon dernier point. C'est Moïse qui dit au verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Moïse fait cette prière que nous devrions tous faire, je pense, très régulièrement, en disant « Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. » Je ne veux pas juste te connaître de manière superficielle ou de me contenter de ce que ta main peut me donner, mais je veux connaître tes voies. Parce qu'en connaissant ses voies, on le connaît, lui.
Ce matin, si je vous demandais si vous connaissez Sébastien, je pense que certains diront oui, on le connaît, c'est notre pasteur, c'est notre conducteur de louange. On aime bien quand il conduit la louange. Mais on a tendance à définir les gens par ce qu'ils font, par leurs œuvres. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on connaît une personne. Si je demandais à Sabrina qui est Sébastien, j'aurais encore une réponse beaucoup plus profonde sur qui est Sébastien. Parce qu'elle est proche de lui, parce qu'elle le connaît, parce qu'elle vit avec lui, parce qu'elle connaît sa voix, parce qu'elle sait comment il réagit dans telle ou telle autre situation. Et le peuple d'Israël voyait ce que Dieu faisait. Ils voyaient ses œuvres. Ils ont vu ses miracles. Ils ont vu les prodiges que Dieu a opérés. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient constamment en train de murmurer, constamment en train de se rebeller contre Dieu, alors qu'ils avaient vu toutes les œuvres que Dieu faisait au milieu d'eux, alors qu'ils voyaient tous les prodiges, toutes les provisions surnaturelles que Dieu leur accordait. Mais ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux 3, verset 10. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. J'ai dit, leur cœur est toujours dans l'erreur. Ils ne connaissent pas mes voies. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais Moïse était en assoiffé de la présence de Dieu. Moïse voulait toujours plus. Il avait compris qu'il y avait plus que les œuvres de Dieu, qu'il y avait les voies de Dieu à connaître. Et Dieu va répondre à la prière de Moïse. Dans le psaume 103, verset 7, il est dit « Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. » Dieu a fait connaître ses voies à Moïse, mais aux enfants d'Israël, il a juste fait connaître les voies. David va aussi lancer ce cri à Dieu dans le psaume 25, verset 4, en disant « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Et Dieu répond à une prière comme ça. Je suis arrivé en Belgique il y a 20 ans d'ici maintenant. Je suis arrivé, ça devait être aussi un mois d'octobre, il faisait froid, je quittais mon Burundi natal où il faisait chaud, où j'étais avec ma famille, mes amis. Et j'arrive dans ce pays où il fait froid, les gens sont froids. Je quitte un pays où il y a le sens social, même s'ils n'ont pas beaucoup, mais il y a ce sens social où voilà, les gens partagent les uns avec les autres, les gens ils sont en train de... Voilà, ils se visitent régulièrement, on ne se sent jamais seul et on arrive ici, j'arrive ici, où c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. J'arrive ici, je commence à galérer, je commence un peu à déprimer. Enfin, à l'époque, je ne savais pas que je déprimais, parce que en Afrique, on pense que la dépression n'existe pas. On pense que la dépression, c'est quelque chose qui est réservé aux Occidentaux. Et j'arrive ici, j'étais mal, j'étais galéré. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je retourne au Burundi, j'ai pas envie de ce pays. C'est triste, j'arrive pas à m'intégrer, etc. Je venais pour étudier, mais même pour étudier, c'était compliqué, le système était complètement différent. J'étais là, Seigneur, qu'est-ce que je fais, moi? Et je ne connaissais pas Jésus à l'époque, j'étais non-croyant. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé des gens qui connaissaient Jésus, qui ont commencé à me parler de Jésus, qui m'ont conduit à l'église. À l'époque, j'étais vraiment un catholique fervent et rebelle contre tout ce qui est évangélique, tout ce qui est protestant, en disant « mais ces gens qui se disent saints, ces gens qui se disent... ils ont tout compris. » Mais dans l'épreuve, dans les difficultés, alors que mon cœur devenait un peu plus souple, plus malléable, dans cette galère que je connaissais en arrivant ici, Dieu va rencontrer mon cœur.
Dieu va rencontrer mon cœur. Et je suis arrivé dans l'église et j'étais tellement béni par la louange. La parole, ça a été par la suite, mais ce qui m'a vraiment béni en premier, c'était la louange. Et je me rappelle que je restais dans l'église, même à la fin du culte. Je n'avais pas envie de rentrer, je restais là. Tellement il faisait bon de rester dans l'église, je me sentais en sécurité, je me sentais en paix. J'avais l'impression que si je rentre, j'allais devoir faire face à mes difficultés de nouveau, à cette galère, à cette solitude que je détestais tant. Et je me souviens que j'ai prié. Je dis, Seigneur, vraiment, si tu es vrai comme j'entends, si tu es réel, parle-moi. Parle-moi. J'entends que tu es un Dieu qui parle, j'entends que tu es un Dieu qui répond aux prières, parle-moi. Je me souviens que j'ai ouvert ma Bible, le non-croyant que j'étais, le chrétien qui ne connaissait pas Dieu du tout. Eh bien, j'ai ouvert ma Bible et j'ai eu ce psaume, le psaume 32, verset 8, où Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et littéralement, c'était comme si cette parole sortait des pages de la Bible et qu'elle était pour moi. Et là, j'ai compris que Dieu était vrai. J'ai compris que Dieu parlait, que Dieu voit nos cœurs. Et que quand on cherche Dieu, on le trouve. Il se révèle à nous. Et alors que je préparais ce message, vraiment j'avais à cœur ce verset pour quelqu'un ce matin. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. À un cœur qui galère ce matin, à un cœur qui cherche ses voies, à un cœur qui est prêt aussi à abandonner ses voies en disant, Seigneur, j'en ai marre de mes propres voies. Eh bien, Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi ce matin. Et je peux regarder avec le recul et je peux voir comment Dieu a conduit les choses. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés, qu'il n'y a pas eu de souffrance, mais à travers tout ça, j'ai vu la main de Dieu qui me conduisait et qui me conduit encore aujourd'hui. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais ça prend du temps aussi à apprendre à connaître les voies de Dieu. C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples pendant 3 ans. Il leur a enseigné, il leur a parlé, il leur a enseigné les voies de Dieu. Et je lisais un article dans le journal qui parlait des statistiques sur l'utilisation des smartphones. Et un article m'a interpellé parce que l'article disait, c'était les statistiques de 2021, il disait un utilisateur a passé en moyenne 4h48 sur son téléphone. Waouh! 4h48 sur une journée sur le téléphone. Et c'est vrai, il suffit de regarder dans le métro, il suffit de regarder dans le train, il suffit de regarder même dans les restaurants. On prend les enfants pour dîner, et les enfants sont chacun sur son smartphone, l'autre sur la tablette, etc. Je connais des parents qui ont dit, mais plus jamais les restos, ça ne sert à rien. Chacun sur son téléphone, sur son iPad. Et je me faisais cette réflexion en disant, c'est vrai que tout n'est pas mauvais dans les smartphones, tout n'est pas mauvais dans les iPads et autres. Je me disais, mais si on passait tous autant à essayer de connaître les voies de Dieu, à recevoir son instruction, combien on serait un peuple distingué dans ces derniers jours où on voit les gens qui sont perdus, dans ces derniers jours où on voit les ténèbres qui couvrent de plus en plus la terre, dans ces derniers jours où on voit que de plus en plus le retour de Jésus est proche, dans ces derniers jours où le monde attend la révélation des fils de Dieu, combien on serait distingué des autres peuples si on passait du temps à essayer de le connaître, à chercher ses voies, à chercher son instruction. Que ce soit notre désir ce matin, de dire, Seigneur, moins de smartphones, moins d'iPad, moins de distractions, moins de divertissements, moins de télé, moins de ces choses-là, mais plus de toi, plus de ta présence,
plus de ta parole. Alléluia. Je vais juste conclure avec ces 2 versets, toujours dans Exode 33. On voit Moïse qui est insatiable, qui reste toujours assoiffé. Plus il voit, plus il veut, plus. Il n'y a jamais de limite. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. À ce stade-ci, Moïse a déjà vu énormément de choses. Il a vu des manifestations, des signes, des prodiges. Il a été en contact avec Dieu, il a entendu sa voix. Mais il dit, il y a encore plus. Il y a encore plus. Il y a toujours plus. Là où tu en es, il y a encore plus. Il y a toujours plus. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu n'est pas choqué par cette prière de Moïse. Il lui répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai le nom de l'Éternel et je ferai grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu veut faire passer toute sa bonté devant nous à un cœur qui veut plus de lui. Il veut faire passer sa bonté, sa grâce, déverser encore sa miséricorde dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? S'il y a un cœur qui crie, qui soupire, qui dit « Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, je veux te voir toi. Seigneur, les bénédictions, ok, tu les donnes. Il est dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens ce matin, Seigneur, avec le peuple de Connect, Seigneur, et vraiment prier, Seigneur, pour plus de toi, Seigneur, dans nos vies, plus de toi, Seigneur, dans nos familles, plus de toi, Seigneur, dans l'Église, plus de toi, Seigneur, dans l'Église de Hâte aussi, que je représente ce matin, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, on veut encore nous approcher, quel que soit où on en est aujourd'hui, ce matin, Seigneur, on veut encore plus de ta présence, Seigneur. Cette présence qui distingue, Seigneur, des autres peuples, c'est celle-là qu'on cherche. Seigneur, je te prie de distinguer le peuple de Connect. Seigneur, alors que Bruxelles vit des temps troublés, vit des temps compliqués, Seigneur, je te demande vraiment de distinguer le peuple de Connect, Seigneur. Que là où tu les places, au travail, Seigneur, dans ce qu'ils font au quotidien, Seigneur, que tu les distingues par ta présence, Seigneur. Tu remplis de ton esprit, Seigneur, un cœur désireux, un cœur assoiffé, un cœur qui veut plus, Seigneur. Tu réponds à la prière. Tu as répondu à Moïse, Seigneur. Réponds, Seigneur, à un cœur qui soupire après toi, qui soupire après ta présence, qui soupire à te connaître, qui soupire à connaître tes voies. Seigneur, exauce. Seigneur, réponds, je te le demande. Oh Jésus, Seigneur, Jacob avait eu toutes les bénédictions, Seigneur, mais à un moment, il se rend compte que ça ne suffit pas. Les bénédictions ne suffisent pas. Mais il s'est bagarré avec l'ange. Il a dit, oh, tu ne partiras pas sans que tu m'aies béni. Il voulait la bénédiction de ta présence, Seigneur. Et ce matin, nous crions, nous désirons, Seigneur, la bénédiction de ta présence, Seigneur. Et nous ne quitterons pas, nous ne te lâcherons pas, Seigneur, sans que tu nous aies bénis. Que tu nous aies bénis de ta présence, Seigneur. Cette présence qui différencie, cette présence qui nous distingue, nous la voulons dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Jacob a été déboîté de la hanche, Seigneur. Il a été affaibli, Seigneur, mais c'était un homme transformé, Seigneur. Ta présence transforme une vie, Seigneur. Qu'elle transforme une vie ce matin, Seigneur. Seigneur, que tu changes le nom de quelqu'un, Seigneur. Que tu fasses, Seigneur, transformer en Jacob, en Israël ce matin, Seigneur. Change le nom de quelqu'un ce matin, Seigneur. Ta présence qui transforme, Seigneur, qui bouleverse un cœur ce matin. C'est celle-là que nous appelons la présence de ton esprit qui fait toute la différence. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es fidèle, Seigneur, et que tu entends nos cris, que tu entends nos prières, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.